Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc nous avons vu que les particules quantiques comme les électrons et les photons sont des ondes et des corpuscules, ou bien des ondes ou des corpuscules. La distinction entre le et le ou est capitale. Dans le cas où le et serait la bonne réponse, on aurait affaire à des objets étranges qui cumuleraient les propriétés des ondes et des corpuscules. Objet curieux s'il en est, étant donné l'incompatibilité des deux concepts. Essayez un peu de fabriquer un boulet de canon avec des vagues, ou essayez un peu de faire des interférences avec un seul et unique boulet de canon. Si c'est le ou qui est la bonne réponse, nous avons alors affaire à un objet dont la nature nous échappe, mais qui, selon la situation, se comporte comme un corpuscule ou se comporte comme une onde, mais pas les deux à la fois. C'est-à-dire des comportements bien précis et faciles à distinguer. Dans les deux cas, nous serons confrontés au problème suivant. Comment caractériser la nature réelle de ces objets ? Nous venons de dire que des objets comme les électrons et les photons n'étaient somme toute pas si différents. Mais ils constituent tout de même des choses vraiment différentes, au moins en apparence. Si leur nature est semblable, quelles sont réellement les caractéristiques qui les différencient ? La première chose évidente est la charge électrique. Nous avons vu que les électrons portent une charge électrique négative, et il n'est pas difficile de vérifier que la lumière ne transporte aucune charge électrique. Un rayon lumineux n'est pas influencé par les champs électriques et magnétiques. En présence de tels champs, le rayon lumineux continue à se propager tout droit, contrairement à un flux d'électrons qui est dévié. Et la lumière du soleil n'a jamais électrocuté personne. Est-ce que c'est la seule différence entre les deux ? Non. Nous avons dit que les électrons avaient une masse qui peut même être mesurée. Par contre, l'expérience montre que le photon n'a pas de masse. Et on a fait des expériences extrêmement précises depuis. S'il a une masse vraiment infinitésimale. L'absence de masse du photon explique, selon la relativité restreinte, qu'il se déplace à la vitesse limite de cette théorie, qui est la vitesse notée c, et qui est évidemment appelée vitesse de la lumière. Revenons sur cette dualité onde-corpuscule. Toutes les expériences que nous avons décrites, en détail ou plus sommairement, montrent que les particules, électrons et photons, se trouvent dans le cas onde ou corpuscule. Jamais les deux exactement en même temps. Même dans des expériences où les deux comportements se manifestent, ce n'est jamais exactement au même moment, exactement ensemble. On approfondira bientôt ce type d'expérience. Par exemple, nous pouvons citer les interférences. Elles se produisent lorsque les ondes se propagent et se superposent pendant leur propagation. Tandis que l'impact sur la cible, une plaque photographique par exemple, qui est toujours ponctuel, est de type corpusculaire. Mais les deux ne se produisent donc pas exactement au même moment. Ce serait d'ailleurs surprenant d'avoir un comportement physique précis qui présenterait les deux comportements à la fois. Les concepts d'onde sont toujours... les concepts d'onde et de corpuscule sont si fondamentalement différents que cela semble strictement impossible
d'avoir un mélange intime des deux. Toute propriété des ondes est spatialement étendue. Par exemple, la longueur d'onde, c'est la distance entre deux ondulations. C'est une distance, c'est quelque chose qui est répandu dans l'espace. Ça a une certaine extension. Alors que les propriétés corpusculaires sont ponctuelles. Un phénomène qui serait commun à la fois ondulatoire et corpusculaire serait donc en même temps étendu et non étendu, ce qui paraît impossible. Même les outils pour décrire les deux concepts sont très différents. Les méthodes et outils pour décrire une onde sont adaptés à des objets, les ondes, qui sont répartis dans tout l'espace. Et comment, avec ce genre d'outils, décrire un objet qui est ponctuel comme un corpuscule? Il semble donc évident que l'on se trouve dans le cas où un objet quantique se comporte comme une onde ou comme un corpuscule selon la situation. Il reste à comprendre les règles de ce double comportement, quand l'un et quand l'autre, quand onde et quand corpuscule, ou mieux encore, à comprendre ou décrire la nature exacte de l'objet quantique. Nature curieuse qui se manifeste tantôt comme une onde, tantôt comme une particule, comme un corpuscule, sans être réellement l'un ou l'autre. Malheureusement, nous n'avons aucune idée de ce que peut être cette nature, parce qu'elle est sans équivalent dans la vie de tous les jours. On manque de mots pour la décrire. Et elle n'existe pas en physique classique. Pour le moment, nous ne connaissons que les ondes et les corpuscules, ainsi que les moyens de les caractériser. Alors, serait-il quand même possible de décrire un corpuscule avec des méthodes qui sont adaptées aux ondes? Cela semble vraiment improbable, mais il ne faut pas se décourager et nous essaierons. Mais avant de nous enfoncer dans ces eaux troubles de la mécanique quantique, dans ces aspects sans doute les plus bizarres, voyons comment les idées de quantification de la lumière, qui ont été découvertes avec l'effet photoélectrique, ont pu déboucher sur le premier modèle quantique de l'atome. Ce sera un premier pas vers l'étrange monde de la mécanique quantique proprement dite. Et ça, nous verrons dans la prochaine vidéo, nous aborderons le modèle de bord de l'atome. Je vous remercie.